Oui, merci. J'aurais 3 questions par rapport à ce rapport qui revient régulièrement sur la cité éducative, qui est un projet important avec des moyens conséquents. Pour le coup, l'État nous donne 600 000 euros sur la période 2024-2026, accompagné par l'Éducation nationale et un engagement de la ville de Saint-Étienne. Mais du coup, au regard des moyens conséquents qui sont engagés par notre collectivité et par l'État, je voulais savoir comment était mis en place l'évaluation des résultats par rapport aux objectifs poursuivis. Je vois que ça fait plaisir à Jean Duverger, bien évidemment. Là, mais plus sérieusement, dans le dossier, il est évoqué qu'il va y avoir des évaluations régulières. Il est évoqué également que le travail réalisé peut se mesurer à travers l'appropriation par les acteurs de terrain et l'intégration du collège et des écoles dans le maillage territorial. Pour moi, ça mesure pas forcément si les objectifs sont atteints, ça mesure plutôt les moyens qui y sont mis, y compris en termes d'acteurs. Mais voilà, donc c'est certainement un dispositif intéressant avec des vrais objectifs qui sont forts. Et je voudrais savoir si, au-delà de ce qui est évoqué très brièvement dans ce dossier, il y a véritablement des indicateurs qui sont mis en place pour savoir si on atteint les objectifs qui sont par exemple cités comme la nécessité d'élever le niveau d'ambition des élèves, comme la confortation des savoirs fondamentaux ou le développement des compétences psychosociales. Voilà, donc là on a des objectifs très clairs. En face, comment on se donne les moyens de les évaluer? Et puis ma deuxième question, elle va un petit peu dans le même sens. On liste dans la convention un certain nombre d'actions qui sont financées, mais elles sont listées à travers seulement leurs objectifs. Elles ne sont pas décrites concrètement, on ne sait pas trop à quoi elles correspondent. Et puis du coup, ça me fait une transition pour ma prochaine question, puisque on ne sait pas forcément, par exemple, quels sont les acteurs qui portent ces différentes actions sur le terrain. Et ça m'amène donc à ma dernière question, qui est que vu les objectifs qui sont évoqués, comme promouvoir la continuité éducative, impliquer les parents dans la prise en charge éducative prolongée et coordonnée, lutter contre le décrochage scolaire, tout ça, on avait des structures sur le quartier. Et je pense à l'Amicale Beaubrun, je pense au lieu d'accueil parents-enfants qui existaient et qui participaient de poursuivre ces objectifs. Donc, on a évoqué, bien évidemment, que ce n'est pas forcément la responsabilité de la ville quand une amicale ferme. Mais là, pour le coup, on a un dispositif majeur. On avait des structures ancrées sur le terrain. Je crois savoir malheureusement que l'autre structure de terrain, qui est la maison de quartier du Babé, ne va pas très fort non plus. Et donc, quand on a un tel dispositif, quand on a des acteurs qui connaissent le terrain, qui connaissent les habitants, est-ce qu'on n'a pas intérêt à tout faire pour les maintenir, pour qu'ils puissent participer de cette dynamique collective? Je vous remercie.